Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 14 janvier 2014. Avec aujourd'hui une belle séance de reprise, puisqu'après une ouverture sur un gap baissier, le CAC 40 clôture sur le plus haut du jour à 4274,20, donc ce qui crée un gain de 0,26% avec presque 11 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. Alors ça n'a l'air de rien, mais si on regarde au niveau de l'amplitude, c'est assez intéressant. Qui plus est, nous avons des bons signaux haussiers qui interviennent sur cette séance. Alors ces signaux avaient été bien anticipés sur les probabilités qui vous sont présentées sur les analyses écrites, puisqu'il y avait plus de 60% de probabilité de gain, enfin de hausse sur cette séance. Alors la probabilité, oui, parce que voilà, il faut que je réponde à des questions qu'on m'a envoyées. On a cru que je m'étais trompé, puisque les probabilités étaient la même que celles que nous avions hier. Non, tout simplement c'est la même, puisque la configuration était assez similaire, avec ici une bougie d'hésitation. Alors hier, la probabilité avait été respectée, puisqu'on avait pour quelques dixièmes de points une séance haussière, mais je ne l'avais pas souligné parce que ce n'était pas significatif. On avait quasiment la même configuration, avec un ensemble d'indicateurs qui étaient placés quasiment de la même manière, une bougie hésitante qui intervenait. Donc voilà pourquoi la probabilité était la même. Et là aujourd'hui, par rapport au niveau d'ouverture, eh bien on a tout à fait ici l'amplitude qui était donnée donc sur la probabilité, et qui confirme donc le bon pourcentage qu'il y avait sur cette séance. Il n'y avait pas que les probabilités, il y avait aussi les indicateurs. Donc les indicateurs étaient plutôt neutres en ce qui concerne le RSI. On remonte légèrement. Ici sur le stochastique, on était sur un signal baissier très faible. Eh bien, il semblerait que ce n'est pas aujourd'hui que le signal va se renforcer. Voilà, on a très peu d'amplitude ici sur cet indicateur. Mais c'est surtout au niveau du MACD ici qu'on a un beau signal. Donc un signal qui crée un retournement. Alors le MACD ici c'est intéressant, puisque nous avons un retournement, s'il est confirmé, qui intervient dans la partie haute. Donc ça en général ça va plutôt bien avec d'autres éléments qui vont venir par la suite, puisque sur une tendance dynamique, le fait d'avoir un retournement ici des histogrammes dans la partie supérieure suite à une phase de consolidation, en général témoigne d'une bonne dynamique, et donc qui irait dans le sens d'une continuité de la tendance. Du point de vue des volumes, on a des volumes qui remontent légèrement. On est encore en deçà de ce que nous avions ici sur les deux précédentes séances baissières. Il faudrait que ça s'étoffe un petit peu pour vraiment confirmer. On verra si nous avons une cassure significative demain, si les volumes montent ou pas. Petite hausse de la volatilité, donc on voit des indicateurs qui soulignent quelque part la configuration chartiste. Alors maintenant, du point de vue de la configuration chartiste, qu'est-ce que nous avons? Nous avons bien un mouvement qui clôture pour la première fois au-dessus de cette fameuse zone médiane du Moru-Bosu à 4270 points, puisque nous avons une clôture qui se fait légèrement au-dessus. Donc c'est la première fois, malgré tout, ce n'est pas un nouveau plus haut, puisque nous avons un plus haut ici à 4278 points. Mais vu les cotations que nous avons après la clôture, eh bien, les futurs ont validé ici une cassure de cette zone. Au moment où je fais cette vidéo, les futurs ont déjà dépassé les 4282. Il y a très peu d'écart entre le futur et le cash actuellement, donc on peut considérer que cette zone de plus haut devrait être confirmée demain, puisqu'en général un extrême futur est souvent confirmé par le cash. Donc premier élément, déjà, on aurait tendance à sortir ici de cette zone de range, délimitée donc sur sa zone basse par cette zone de support à 4226 points, que nous avons encore failli casser aujourd'hui. La cassure est intervenue, on a eu une cassure ici de cette zone, une cassure très légère de cette zone, mais qui n'a pas été confirmée, puisqu'on est venu ici s'appuyer sur le retracement des 38,2% de Fibonacci avec un plus bas à 4213,57. Alors nous avions un plus bas un Fibo à 4212,8. On est vraiment dans l'épaisseur du trait. C'est assez intéressant tout de même, puisque nous avons donc des petits contacts avec cette moyenne mobile 20 exponentielle, un retour sur le retracement de Fibonacci, et on sent ici que cette bougie pourrait nous impulser un fort mouvement. Il y a aussi autre chose, nous avons un avalement double. Alors même si ces bougies ici sont plutôt des bougies d'hésitation, et puis que les corps sont verts, même si ici c'est symbolique, on ne validera pas cette bougie comme un avalement, mais ce que l'on peut remarquer par contre, c'est que
pour quelques dixièmes de points, hein, puisque là nous avons une ouverture à 4225,75 et ici une clôture à 4225,14, donc légèrement inférieure, on aurait pu, ne serait-ce que par le corps de cette bougie, avaler le corps de cette dernière bougie. Donc là, il s'en est fallu de peu, le symbole est quand même assez fort, ça, je dirais que ça valide un petit peu la possible sortie qu'est en train d'inscrire le CAC 40 de ce range, donc délimité hein, par les 4226 et ici 4270. Donc tout cela reste à confirmer pour demain. On est sur un beau mouvement haussier, on a des volumes qui suivent, mais il faut confirmer. Donc confirmer par une cassure ici des 4286. Si ça continue tel que c'est parti là, normalement ça ne devrait pas tarder. Et l'objectif sera toujours ce même objectif ici des 4309-312 qui reste la zone de résistance ici, la zone de résistance à atteindre, et ce tant que nous ne repassons pas ici sous le 38,2. Donc pourquoi ce sentiment haussier? Eh bien tout simplement puisque nous sommes toujours hein, techniquement dans une phase de hausse dynamique avec donc une consolidation qui teste ici les retracements de 38,2%, et on sait qu'une tendance qui, malgré des gaps haussiers qui restent ici, qui sont béants et qui sont non comblés, ne cherche pas, après une tendance, ne cherche pas à avoir ici plus de consolidation. On a démontré ici une certaine solidité, on est venu s'appuyer sur le 38,2 pour impulser ici un mouvement haussier assez dynamique qui nous permet de quasiment sortir sur la même séance du range d'évolution horizontale court terme. Donc le fait si on confirme ici par une cassure des 4286 pour venir valider un contact ici avec la 4309 12 points, c'est plutôt haussier, ça préfigure ici d'un signal donc qui, suite à cette dynamique, retracement sur 38,2, cassure, nous donnera un objectif approximatif à 4400 points, avec donc un objectif intermédiaire qui se situe toujours ici à 4355. Donc ça c'est pour le pressentiment qui serait validé ici par une cassure de cette zone des 4286. Alors il y a toujours d'autres possibilités, mais on sent ici que ça ferait une suite de dynamique et que on pourrait du coup casser ici cette fameuse résistance qui a énormément résisté donc sur l'évolution horizontale précédente. Donc les zones à surveiller pour demain. Nous reverrons cette zone ici à 4270. Alors vous voyez cette zone hein, par rapport aux bougies que nous avons eues ici, et bon, elle n'est pas fixe, hein, elle ne se fait pas au point près. On va dire qu'entre 4265 et 78 points, il y a une zone de résistance qu'il faudra surveiller. Une cassure de cette zone à la baisse, par exemple avec un retour ici sur 4250, affaiblirait cette poursuite de mouvement, puisque là, suite à cette phase dynamique et consolidation, il faudrait maintenant réenclencher par un mouvement assez fort et donc éviter les phases d'hésitation, donc éviter un retour déjà sous 4250. 4270 sera encore mieux, mais bon, tant qu'on est au-dessus de 4250, je dirais que le biais reste haussier. Par contre, sous 4250, là, toujours les mêmes zones à surveiller, donc 4226 en niveau d'alerte et retracement des 38,2% qui, s'il est cassé, nous donnera plusieurs éléments, à savoir ici la cassure d'un point bas significatif, puisque nous avons maintenant 3 points de contact sur cette zone, et donc la rupture du retracement des 38,2, ce qui nous empêchera de valider ici ce début de mouvement comme une zone de lancement d'une potentielle tendance dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Sinon aujourd'hui, il y avait encore un fixing, et c'est Ducel qui gagne donc sur cette session du fixing, donc bravo à toi Ducel. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.